En introduction, je vais vous présenter les versets suivants. Jean 5, versets 39-40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Luc 14, verset 26-27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Hébreux 7, chapitre 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le premier de ces versets s'applique à tout homme et femme non régénérés sur cette terre. Alors qu'il est dans un état naturel, aucun homme ne peut venir à Christ. Bien que toutes les excellences à la fois divines et humaines se trouvent dans le Seigneur Jésus, pourtant les fils tombés d'Adam ne voient en lui aucune beauté et n'ont aucun désir de marcher dans ses pas. Ils peuvent être bien instruits dans la doctrine du Christ. Ils peuvent croire sans hésitation tout ce que l'Écriture affirme à son sujet. Ils peuvent fréquemment prendre son nom sur leurs lèvres, professer se reposer sur son œuvre terminée, chanter ses louanges, mais leur cœur est loin de lui. Les choses de ce monde ont la première place dans leur cœur. Leur satisfaction de soi est leur préoccupation dominante, et ils ne lui rendent pas leur vie. Il est trop saint pour convenir à leur amour du péché. Ces informations sont trop exigeantes pour convenir à leur cœur égoïste. Ces termes de discipulate sont trop sévères pour convenir à leur manière charnelle. Ils ne céderont pas à sa seigneurie. C'est pareil pour chacun de nous, jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle de grâce dans nos cœurs. Ce verset contient une gracieuse invitation, faite par le Seigneur compatissant, à une classe particulière de pécheurs. Le tout est à la fois qualifié clairement et définitivement par les mots qui le suivent immédiatement. Le caractère de ceux qui sont concernés est clairement défini. Ce sont ceux qui travaillent et qui sont chargés. Il est donc très clair que cela ne s'applique pas à la grande majorité des gens superficiels, ceux qui sont à la recherche de plaisir n'ayant aucun respect pour la gloire de Dieu et qui ne se soucient pas de leur bien-être éternel. Non, la parole pour ces pauvres créatures est plutôt « Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et laisse ton cœur t'encourager au temps de ta jeunesse, et marchez dans les voies de votre cœur et aux yeux de vos yeux. Mais sachez que, pour toutes ces choses, Dieu vous amènera au jugement, comme nous le rappelle Ecclésiaste 11, verset 9, mais plutôt à ceux qui ont travaillé dur pour garder sa loi et plaire à Dieu, et qui sont chargés avec un sentiment de leur incapacité totale à répondre à ses exigences, et qui aspirent à être délivrés de la puissance et de la pollution du péché. Christ dit « Viens à moi et je te donnerai du repos ». Ce verset nous dit tout de suite que venir au Christ n'est pas aussi facile comme beaucoup l'imaginent. Ce n'est pas une chose simple, comme la plupart des prédicateurs le représentent. Au lieu de ça, le Fils de Dieu incarné déclare qu'un tel acte est totalement impossible pour une créature déchue et dépravée, à moins que la puissance divine soit exercée sur lui. La phrase qui humilie la fierté, qui flétrit la chair et qui abaisse l'homme est la suivante. Venir au Christ est une chose très différente que de lever la main pour être intercédé par un pasteur, de se manifester et prendre la main d'un évangéliste, de signer une carte de décision, de s'unir à une église ou toute autre invention créée par l'homme, comme nous l'indique Ecclésiaste 7, verset 29. Avant que quiconque puisse ou ne veuille venir à Christ, la compréhension doit être éclairée surnaturellement. Le cœur doit être changé surnaturellement.
L'obstination doit être surnaturellement brisée. Ce verset est également un passage désagréable pour l'esprit charnel, mais c'est une déclaration précieuse pour les enfants de Dieu instruits par l'Esprit. Il énonce la vérité bénie de l'élection inconditionnelle ou la grâce discriminante de Dieu. Il parle d'un peuple favorisé que le Père donne à son Fils. Il déclare que chacun de ces bienheureux viendra à Christ. Ni les effets de leur chute en Adam, ni le pouvoir du péché intérieur, ni la haine et les efforts inlassables de Satan, ni les délires trompeurs des prédicateurs aveugles ne pourront les gêner. Quand l'heure fixée par Dieu arrivera, chacun de ses élus seront délivrés du pouvoir des ténèbres et traduits dans le royaume de son cher Fils. Il annonce, peu importe à quel point il a été indigne et vil en lui-même, peu importe s'il a une liste horrible de ses péchés, il ne le méprisera ni ne manquera de l'accueillir, et en aucun cas il ne le rejettera. Ce verset est celui qui fait connaître les termes sur lesquels seul Christ est disposé à recevoir les pécheurs. Ici, les affirmations intransigeantes de sa sainteté sont énoncées. Il doit être couronné Seigneur de tous, sinon il ne sera pas du tout Seigneur. Il doit y avoir la renonciation complète de tout ce qui est en concurrence avec lui. Tout ce qui concerne la chair, qu'elle soit trouvée chez un être cher ou en soi, doit être haï. La croix est l'insigne du discipulat chrétien, le principe de l'abnégation et du sacrifice de soi qui régissent le cœur. Il est donc évident qu'une œuvre de grâce puissante, surnaturelle et divine doit être accomplie dans le cœur humain, si un homme veut même rencontrer de tels termes. Ce verset nous dit que le chrétien doit continuer de marcher sur le chemin avec le Seigneur. Nous devons venir à Christ, non pas une fois pour toutes, mais fréquemment, quotidiennement. Il est le seul à pouvoir répondre à nos besoins. C'est vers lui que nous devons constamment nous tourner et nous approvisionner. Dans notre vide ressenti, nous devons tirer de sa plénitude. Comme nous le précise Jean 1, verset 16, dans nos faiblesses, nous devons nous tourner vers lui pour la force, pour notre ignorance. Nous devons nous appliquer à lui pour la sagesse. Dans nos chutes dans le péché, nous devons chercher à nouveau sa purification. Tout ce que nous avons besoin pour le temps et l'éternité est stocké en lui. Se rafraîchir lorsque nous sommes fatigués, comme nous le dit Isaïe 40, verset 31. Se guérir lorsque nous sommes malades, comme nous le dit Exode 15, verset 26. Nous conforter quand nous sommes abattus, comme nous dit 1 Pierre 5, verset 7. Être délivrés quand nous sommes tentés, comme nous dit Hébreux 2, verset 18. Si nous nous sommes éloignés de lui, si nous avons laissé notre premier amour, alors le remède est de se repentir et de faire les premiers travaux, comme nous le dit Apocalypse 2, verset 5. C'est-à-dire, jetons-nous à nouveau sur lui et retrouvons-le, comme nous l'avons fait la première fois, quand nous sommes venus à lui, en tant que pécheurs indignes et avoués, cherchant sa miséricorde et son pardon. Ce dernier verset nous assure sur la sécurité éternelle de ceux qui viennent à lui. Le Christ sauve ceux qui viennent à Dieu par lui. Il n'a pas d'avis différent aujourd'hui ou demain. Non, il est le même qu'hier qu'aujourd'hui, et pour toujours, comme nous dit Hébreux 13, verset 8. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin, comme nous dit Jean 13, verset 1. Et il en donne la preuve avec sa bonté, parce qu'il vit toujours pour intercéder pour eux, dans la mesure où ses prières sont effectives, car il déclare que le Père l'entend toujours, comme nous dit Jean 11, verset 42. Chers frères et sœurs en Christ, aucun dont le nom est marqué de façon indélébile au cœur de notre grand prêtre ne pourra jamais périr. Alléluia, que Dieu vous bénisse.